Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je partage avec vous, enfin, je dis bien enfin, ma routine capillaire. J'adore prendre soin de mes cheveux, j'attends ce moment toujours avec impatience. Alors, je vais commencer par faire mon bain d'huile. Je ne fais pas systématiquement un bain d'huile, mais aujourd'hui, j'ai bien envie de faire un bain d'huile. Pour cela, je vais diviser mes cheveux en 6. Je vous ai déjà montré une vidéo sur comment faire son bain d'huile. Je vais vous mettre le lien là quelque part. Donc là, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Ici, je vais utiliser l'huile de macadamia. Normalement, je voulais utiliser le beurre de curcuma, mais il est en beurre et j'ai en fait la paresse de passer ça au beurre marie. Donc, j'ai pris l'huile de macadamia que je mets dans un bec applicateur comme ça parce que ça facilite la tâche. Je profite en fait pour enlever les cheveux morts. Là, je vais me mettre du film alimentaire. Vous pouvez aussi utiliser un sachet plastique pour recouvrir tout ça et faire minimum 30 minutes avec. J'aime bien faire mon shampoing hors de la douche, devant le miroir, parce que ça me permet de bien répartir le produit. J'utilise toujours le bec applicateur pour faire mon shampoing, tout simplement parce que ça me permet de gagner non seulement en temps, mais aussi me permet de bien appliquer le shampoing en fait sur tous les recoins de mes cheveux. J'ai des cheveux vraiment denses et aussi avec ma longueur j'ai un gros volume, donc le bec applicateur me permet de bien appliquer le shampoing en fait sur toute ma chevelure. Il faut savoir qu'avant je galérais vraiment pour faire mon shampoing parce que je n'appliquais pas bien le produit partout, et en plus de ça, quand vous êtes sous la douche, vous êtes sûr que vous avez tout lavé, mais quand vous allez ressortir, il y aura encore un tas de shampoing ici et là, alors que quand je mets mon shampoing d'un bec applicateur comme ça, je dilue avec de l'eau, ça me permet de vraiment bien appliquer le shampoing partout, de masser en fait mon cuir chevelu. À la fin, je n'ai plus de mauvaises surprises comme un tas de shampoing non rincés et pire encore des cheveux qui sont encore sales. Je détestais ça, c'était vraiment une frustration quoi. Mais c'est maintenant du passé. Voilà. Maintenant on file sous la douche. Hey, alors, bye. Moi, j'ai des cheveux qui aiment beaucoup faire des bisous, quoi. Ils aiment trop s'embrasser. Alors, moi, je n'ai pas le droit de les laisser faire. Sinon, ils vont accoucher trop d'enfants et tout. Donc, je garde le contrôle. Alors, tout ce que je vais dire là, c'est que si vous voyez bien, je préserve toujours mes sections. Même quand je suis en train de... même quand je suis sous la douche, je préserve toujours mes sections. Et je rince mes cheveux section après section. Et je mets encore le shampoing en fait sur mes pointes parce que tout à l'heure là j'ai pas mis sur mes pointes, et je masse en fait mes cheveux entre mes mains pour faire pénétrer le produit, pour en fait décrasser tout ça. Et si vous voyez bien, j'insiste sur mon cuir chevelu parce que ça doit être propre, nickel, ça doit
Mhm. Et après, quand je finis une section, je refais mes twists parce que si je laisse en fait mes cheveux comme ça, ils vont encore s'emmêler, créer des nœuds et tout ça. Et voilà, on ne veut pas les nœuds, on ne veut pas quoi. Hein? Voilà. Et après ça, tout ce que je fais, c'est de prendre ma douche. Heute habe ich ein neues Video für euch und wie ihr sehen könnt, wir sind im Bad. Hier ist, naja, meine Putzfrau. Also, ich bin ja reich, wie ihr wisst, und ich habe eine Angestellte. Mach nicht sein Gesicht. Also, Leute, heute reden wir über... Ich habe wieder eine Storytime. So. Ja. Ah, je dégage. Tu me dis. C'est folle. Alors, je viens de finir de prendre ma douche. Ne faites pas ça, n'utilisez pas les serviettes comme ça. Utilisez plutôt des serviettes en microfibre. Ou alors, la plus belle astuce, utilisez les t-shirts en coton. Et en fait, je ne sais pas encore quel masque je vais utiliser aujourd'hui. J'ai le masque de chez Aromazone, celui-ci. J'ai celui-ci. J'ai celui-ci de chez Alved. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ça d'ailleurs. Regardez juste ici en haut. J'ai aussi celui de chez Fructica ni à la papaye. Et comme c'est pour Kira, moi je vais utiliser ça. Ah, j'espère que ce sera bien sur mes cheveux. La papaye, c'est comme ça que la papaye ça. La papaye que je connais. Là, je vais tout simplement m'appliquer le masque et je vais prendre en fait les portions qui vont me servir à faire ma mise en pli tout à l'heure. Donc là, je divise encore mes cheveux plus petits qu'avant. Normalement, là, je dois avoir une pince pour arrêter mes cheveux, mais je sais pas là où mes pinces sont parties. Bref, je sais où elles sont parties. Je les ai oubliées chez moi. À chaque fois, on croit que la maté a tout. Elle n'a pas tout, hein. La maté n'a pas tout, hein. Je sais pas pourquoi je fais ma tête comme ça. Ce masque ne lisse pas. Il n'est pas... Ok. Je pense pas que je vais l'aimer ce masque. Ça ne s'étale pas bien en fait sur mes cheveux. C'est pas lisse, ça ne laisse pas un fini lisse. Vous voyez, à cause de ça, j'en mets beaucoup. Normalement, on ne doit pas mettre un masque beaucoup comme ça. Quand un masque n'est pas bien, en général, vous êtes obligé toujours d'en mettre trop. Là, jusque là, il ne glisse pas bien sur mes cheveux et ça m'énerve. Bon, je ne sais pas si je dois arrêter à ce niveau ou bien je dois continuer. Alors, j'ai décidé de continuer avec ce masque, mais je l'aime vraiment pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le démêlage au doigt. Donc, pour tous ceux qui n'aiment pas le démêlage au doigt, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment je démêle au peigne. Aujourd'hui, j'ai tout simplement envie de démêler mes cheveux au doigt.
profite de mon masque en fait pour démêler mes cheveux. Et vu que je prends aussi des sections petites comme ça, bah c'est facile, ça facilite en fait le démêlage. Pour moi, faire un démêlage, que ce soit au doigt ou encore au peigne, c'est en quelque sorte la chasse aux cheveux morts. Depuis que j'applique ma méthode, j'ai difficilement des nœuds. En gros, je dois juste enlever les cheveux morts de mes cheveux, sinon ils vont s'agripper au reste de la chevelure. À la question de savoir s'il est préférable de faire un démêlage au doigt ou au peigne, je vous dirais que ça dépend de vous, de ce avec quoi vous vous sentez à l'aise, de vos envies tout simplement. Le plus important, c'est d'avoir les bons gestes, quel que soit le type de démêlage. Si cela vous intéresse, je ferai une vidéo focus sur le démêlage. Dites-le moi en bas d'infos. En attendant, il faut juste savoir que vous devez exercer des gestes efficaces qui vont éviter le plus possible la casse. Après avoir démêlé une section, tout ce que je fais, c'est une twist, bien sûr loose, hein, pour ne pas prendre tout mon temps là. Une twist loose pour en fait réserver la portion que je viens de démêler. Et je répète en fait ce processus sur toute ma tête. Après avoir fait tout ça, je vais tout simplement mettre, comme tout à l'heure, un papier, non, c'est quoi, un sac en plastique, quelque chose comme ça sur ma tête, pour tout simplement permettre à la chaleur que dégage mon corps d'ouvrir mes cuticules et ce fameux masque de Garnier que je déteste là va entrer en fait dans mes cheveux pour soi-disant les nourrir. Je sais même pas s'ils seront nourris là, hein. Mais si vous voyez bien là, je suis en train de vous montrer en fait à quel point, je sais pas si je vais dire que ils ont transpiré en fait. Pas mes cheveux n'ont pas transpiré. Non, c'est quoi même? Oui, c'est que la chaleur, il y avait la chaleur là-bas et voilà ça. Je ne trouve pas mes mots. Bref, je crois que vous comprenez ce que je veux par là dire, ok? Voilà. Et ici vient le moment où je vous donne vraiment l'astuce ultime. Je vois il y a beaucoup de personnes qui se plaignent en fait que durant leurs soins, ils sont obligés d'aller sous la douche, de ressortir, d'entrer, d'aller, de ressortir, d'entrer. Mais non, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Voici l'astuce pour ne pas entrer sous la douche à chaque fois. Quand vous faites votre shampoing, faites-le sous la douche. Et maintenant, quand vous voulez rincer votre masque, faites tout simplement comme vous voyez sur l'écran là. Et voilà, vous n'êtes plus obligé d'entrer, entrer, sortir et tout. Moi-même, j'aime pas ça parce que quand je fais ça, j'attrape froid. Et voilà. Et si vous remarquez bien, je ne vais pas défaire les twists que j'ai fait durant mon masque. Sinon, c'est tout le travail que j'ai fait là, ça n'a servi. Sinon, tout le travail que j'ai fait ne va pas servir à grand chose. Alors on laisse les cheveux comme ça. Tout ce que je fais, c'est bien rincer en fait mon cuir chevelu parce que c'est très très important. J'insiste sur mon cuir chevelu parce que je ne veux pas que les produits là restent sur mon cuir chevelu. Et j'insiste aussi sur mes twists. Ce qui est sûr, je ne vais pas pouvoir tout rincer dans les twists, mais c'est pas grave. C'est une matière morte, mais mon cuir chevelu c'est la priorité number one. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que ma routine et surtout mes conseils vont vous permettre d'établir votre propre routine capillaire. Une routine adaptée à vos cheveux, à vos envies et à vos objectifs. Très honnêtement, je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo. Par contre, j'ai préparé une série de 5 vidéos de coaching capillaire 100% gratuit qui vous explique très concrètement comment prendre soin de ses cheveux quand ils sont durs, difficiles à coiffer, comment établir une routine capillaire adaptée à son type de cheveux et enfin comment gagner et maintenir de la longueur.
Je vous explique tout ça dans la description de la vidéo ou sur le lien qui apparaît juste à l'écran. Vous mettez votre mail et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de cette série de 5 vidéos de coaching offerts. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Mouah!